Bonjour et bienvenue sur Automobile Propre pour essayer le Mercedes EQV, le van familial 100% électrique de la marque à l'étoile. Mais tout d'abord, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre et de ne pas oublier de cocher les notifications. Le Mercedes EQV est donc un van 100% électrique qui existe en deux versions. Version longue, comme celle présentée ici, ou version extra longue. Alors dans cette version longue, il mesure 5,14 m de long pour 1,93 m de large et 1,90 m de haut. La version extra longue est aussi large et aussi haute, mais propose 23 cm de longueur supplémentaire. Bien qu'il s'agisse d'une camionnette, ce EQV ne manque pas de style. Avec sa grosse calandre et le logo Mercedes et ses optiques à LED, on trouve deux séries des jantes de 17 pouces, et on bénéficie également de vitres arrière surteintées. Côté mécanique, le moteur électrique développe 204 chevaux et 362 Nm de couple sur le train avant. Et ce moteur est associé à une batterie au lithium-ion d'une capacité nette de 90 kWh. Donc une grosse batterie. Découvrons le gigantesque coffre de ce van. Vous voyez l'accès très carré avec un seuil de chargement extrêmement bas. C'est le coffre de rêve. Donc ils annoncent 1030 litres, mais ça dépend bien sûr de la configuration des sièges. Des sièges qui sont extractibles et ajustables, mais pas coulissants. Les sièges de gauche se manipulent par deux. Ils peuvent se rabattre, bien évidemment. À droite, ils sont individuels. Mais pour les manipuler, il faut de la force. Et c'est franchement pas évident. Donc, modularité parfaite, mais il faut du muscle. L'autre avantage de ce van, c'est l'accès aux places arrière avec ces immenses portes coulissantes. Et là, elles sont électriques de chaque côté. Mais c'est 940 € par portière pour avoir la fonction électrique. Vous voyez, pour le refermer, c'est ici. On va vérifier la sécurité. Hop, vous voyez, ça m'a pas trop bousculé, donc ça marche bien. Et là, on trouve 3 sièges individuels en cuir avec accoudoir, mais chaque rangée de sièges est facturée 762 €. Donc c'est pas donné. Mais une fois installé, on est vraiment bien. Vous voyez, j'ai pu incliner mon dossier avec ces petites manettes. Voilà, comme ça, je suis au maximum. J'ai un accoudoir à droite. À l'extrême gauche, on en a aussi. Petit rangement dans la contreporte. Petite aumônière. On a un bel espace aux jambes et surtout, on a 3 vraies places. Et maintenant, on va aller voir ce que ça donne à la deuxième rangée. À la deuxième rangée, on est quasiment aussi bien installé qu'à la première. Vous voyez, en termes d'espace aux jambes, c'est vraiment pas mal. J'ai un petit accoudoir, un logement pour une bouteille d'eau. J'ai même un petit trou ici pour mettre un téléphone portable et des grandes surfaces vitrées teintées. Alors, on ne peut pas baisser les vitres, mais globalement, on a une belle visibilité, c'est lumineux. Et j'ai aussi mes petites buses de ventilation ici et ma poignée de maintien. Bref, c'est confortable. À l'avant, la présentation est somptueuse, digne d'un SUV de luxe de chez Mercedes. Avec, vous voyez, des matériaux rembourrés sur le dessus de la planche de bord, mais surtout sur les parties basses. Ça, c'est rare, donc on peut poser son genou sans problème, c'est très agréable. Là, on a des petites applications avec des buses de ventilation qui sont bien faites aussi. Vous pouvez voir que l'ergonomie est bien pensée avec les commandes au volant là pour naviguer dans l'ordinateur de bord. Vous constatez également que l'instrumentation est classique à aiguille, mais parfaitement lisible. Là, le régulateur de vitesse. Ici, le bouton pour l'alerte de franchissement. Là, la caméra à 360, mais c'est une option. Là, vous pouvez voir qu'on a des raccourcis pour tout ce qui est commande de climatisation. Donc ça, c'est vraiment bien. Même chose ici, téléphone, nav, radio. Donc on a des touches physiques en plus de l'écran tactile. Écran tactile, qui est certes petit, mais très réactif et avec des graphismes soignés. Alors bien sûr, on peut connecter son téléphone en Bluetooth, mais on bénéficie également d'Apple CarPlay, Android Auto. La EQ, c'est tout ce qui concerne les options de charge, la consommation, les flux d'énergie. Ici, les applications du système Mercedes. À cela s'ajoute ce pavé tactile qui évite d'avoir à toucher l'écran et de laisser des traces de doigts. Là, vous avez les modes de conduite. Vous voyez, j'ai Sport, Confort, Eco, Eco Plus. Là, des boutons pour ouvrir les portes latérales coulissantes. Et là, le volume de l'autoradio. Les rangements ne sont pas oubliés avec, vous voyez, ce grand bac. Malheureusement, on n'a pas d'antidérapant, mais vous pouvez constater qu'on a 2 petites prises USB-C au fond. Là, c'est parfait pour loger un sac entre les 2 sièges avant. La boîte à gants est assez spacieuse en 2 parties. Même chose pour les contreportes, vous voyez, à plusieurs étages. Donc, on est très très bien installé. Comme un Pacha, je dirais qu'on est mieux
que dans un SUV. Allez, on est parti en ville, le long d'un trottoir. Alors, contact, j'ai pas la clé main libre. On a la caméra de recul, donc ça c'est vraiment bien. Et ce qu'il y a de bien aussi, eh bien, c'est qu'on a des pneus épais, donc qui protègent les jantes. On est sur des pneus confort de 17 pouces. Donc on risque pas de faire les jantes à chaque fois qu'on se gare. Et on se gare facilement parce que ça braque bien ce genre de véhicule. Malgré ses 5,14 m, il braque en 12,9 m entre murs, ce qui fait 12,2 m entre trottoirs. Je parle du diamètre de braquage. Et pour un véhicule de 5,14 m, eh ben c'est plutôt bien, c'est même très bien en termes de maniabilité en ville. Donc bien que ce soit gros et haut, c'est bien adapté à un usage urbain puisqu'on voit bien ce qui se passe autour, on domine la circulation et c'est très plaisant en ville, surtout dans cette version électrique bien sûr, où on n'a pas de bruit. Donc la dodane, boum, et là, bouh, très souple. Hein. Donc je suis sur les suspensions de base avec les pneus confort. Donc c'est vraiment, on a l'impression d'être assis sur un ballon. On a quelques petites répercussions des chocs de la chaussée dans le siège, parce que les sièges sont posés sur des blocs en acier pour être rehaussés, sur des rehausseurs. Et ça transmet un peu ce qui se passe dans le châssis. Maintenant, dès qu'on va commencer à prendre de l'allure, on va moins sentir, on va dire, ces micro-trépidations. Alors encore une fois, moi je suis habitué à essayer des SUV, des voitures électriques. Là, on est dans la catégorie utilitaire. Et pour un utilitaire, le confort est quand même exceptionnel. Aucune vibration, aucun bruit. J'accélère, ça repart bien. Et je suis en descente. Je me suis mis sur le mode de récupération d'énergie maximale. Je peux jouer avec les palettes, hein, comme dans toutes les Mercedes. Donc j'ai D-, D-, D, D+. Et ça va intervenir sur le freinage régénératif. Donc on a un mode automatique qui s'adapte en fonction de la circulation. Et puis après, on peut renforcer le freinage régénératif au maximum. Allez, vert. On accélère. Donc en mode confort, ça réagit pas mal. En mode éco, évidemment, l'accélérateur est moins réactif. Et en mode sport, vous avez compris, c'est plus réactif. La position de conduite est vraiment très agréable. Hein. Encore une fois, le fait d'être assis haut comme ça, le volant est très agréable à prendre en main. Les palettes tombent sous les doigts. On se sent tout de suite à l'aise. On n'a pas l'impression d'être dans un truc énorme, bien que ce soit large. Allez, là, je me mets en roue libre, avant le rond-point. J'adore les palettes parce que, voilà, comme ça permet de jouer. On n'a plus de vitesse. Mais là, quand je suis en descente, je me mets en roue libre. Donc, il faut se mettre en D+, hein, pour être en roue libre. Voilà. Là, je suis au maximum de la roue libre. Et puis, vous voyez, je vais arriver au feu tranquillement. Là, j'accélère pas. Je le laisse descendre et je vais ralentir avec le D, puis le D- et le D-. Voilà. Et là, je relâche. C'est rigolo. Je sais pas si vous vous rendez compte du silence à bord. C'est monacal. Il n'y a pas trop de bruit de mobilier parce que ce genre de véhicule, ça fait caisse de résonance. Et donc on entend un petit peu les suspensions travailler, mais là je suis à vide. Maintenant, si vous êtes chargé en famille, vous n'entendrez plus ces bruits, on va dire, d'appartements non meublés. Et vous voyez, même à 50, on entend, j'entends plus les bruits de la clim que les bruits d'air. Allez, nous voici sur route. Alors je vais basculer en sport. Là j'étais en éco, voilà. Et là, j'ai toute la puissance, donc les 204 chevaux sur le train avant, bien sûr. Et là, je peux accélérer à fond. Hop. Voilà, ça y est, je suis à 80. Donc, franchement, ça suffit amplement. Dans les virages, en revanche, bon, on sent qu'on est sur un camion. Hein, ça prend du roulis, ça s'écrase sur ses pneus. Et surtout, on n'a pas l'impression d'avoir un véhicule aussi équilibré que les SUV électriques. C'est-à-dire qu'on sent qu'on a du poids sur le nez, en fait. Hein. On a vraiment cette sensation d'avoir du poids devant. Et donc, en virage, ça a tendance à sous-virer assez facilement. Donc là, vous voyez une courbe en appui. On va forcer un peu. Voilà, on fait vite crisser les pneus sans trop forcer. Et on sent que ça s'écrase bien. Alors, pour améliorer la tenue de cap, il faudra opter pour l'option suspension pneumatique, mais il y en a pour plus de 2600 €, donc c'est pas négligeable.
Mais bon, des suspensions pneumatiques sur un véhicule comme ça change tout, hein. Ça permettra d'améliorer le comportement routier, d'améliorer le confort également, même si le confort est correct. C'est juste, comme je vous l'avais dit, en ville, on a des petites trépidations. La direction est très agréable, très précise, donc on sent bien ce qui se passe. En revanche, la pédale de frein, comme sur toutes les Mercedes électriques, manque de progressivité, de consistance. Donc au début, quand on presse la pédale, c'est un peu mollasson, et puis c'est en fonction du freinage régénératif, et puis quand il prend les plaquettes, c'est un peu brutal. Je suis à 80, j'ai personne derrière moi. 1, 2, 3. Ah ouais, j'ai eu un bruit, c'est un siège derrière qui était mal attaché. Donc, vous voyez, c'est une bonne information. Il faut bien ancrer les sièges, hein, sinon ils peuvent basculer au freinage, donc il faut faire très attention. Alors ce qu'il y a de très étonnant sur ce véhicule, c'est qu'il ne permet pas de tracter. Et ça, c'est quand même un gros défaut, hein, pour un véhicule utilitaire familial comme ça. On ne peut pas tracter avec ce EQV. C'est quand même un comble. Donc on arrive à un péage. Étiquette. Pour les péages, c'est pratique, hein, d'être en hauteur comme ça. C'est tout l'inverse d'une Lotus Elise. Allez, on accélère à fond au péage. Alors là, je suis en mode éco, donc j'ai pas l'accélération maxi. Ils annoncent 12 secondes, hein, sur le 0 à 100. Ce qui, pour un gros bébé comme ça, est tout à fait correct. En tout cas, j'ai jamais eu de frustration au niveau des performances, hein, pendant mon essai. Et donc sur autoroute, eh bien on va mettre le régulateur de vitesse. Plac, voilà, on va se mettre à 130. Mais je n'ai pas de régulateur de vitesse actif malheureusement. Elle ne peut pas maintenir la distance automatiquement avec l'autre véhicule. Alors si vous évoluez à 130 km/h sur autoroute, la voiture va être très gourmande, hein. Elle va dépasser les 35 kWh, elle peut même friser les 40 kWh au 100 à 130. Donc il est plutôt conseillé de rouler à 110-120 pour avoir une consommation, on va dire, plus proche des 28-30 kWh au 100. Vous n'arriverez à descendre sous les 25 kWh au 100 qu'en ville, hein. En ville, il est possible de faire 21 kWh au 100. Mais bon, globalement, tablez plutôt sur 27-28 et 35 sur autoroute, surtout si vous roulez au-dessus de 120. Ça veut dire qu'on va avoir une autonomie de 300 km en usage mixte, hein, et de 250 km sur autoroute. Alors concernant l'insonorisation, c'est franchement très très bien. C'est même incroyable pour un véhicule aussi haut. Maintenant, ça commence à devenir bruyant au-dessus de 120. Donc je dirais que pour la conso comme pour le niveau sonore, il vaut mieux éviter de dépasser les 110-120 avec ce véhicule. Sinon après on y perd en confort et surtout en autonomie. Et nous voici à une station de charge rapide chez Total où on a des bornes qui envoient jusqu'à 150 kW de puissance de charge. Alors notre Mercedes EQV, lui, est limité à 106 kW, hein, du moins sur ces bornes. On est arrivé à peu près avec 50% d'énergie. Donc c'est pas mal, hein, on va être autour de 110 kW de puissance maxi, ce qui permet de faire un plein en environ 40 minutes, sachant qu'on a une grosse batterie, 90 kWh de capacité, rappelons-le. Alors là, on est sur du courant continu, mais si vous chargez sur une borne en courant alternatif, une borne publique standard, il acceptera jusqu'à 11 kW de puissance grâce à son chargeur embarqué. Parlons maintenant des tarifs qui débutent à partir de 80 000 € TTC. Et notre modèle d'essai en finition avant-garde avec toutes ces options vaut lui 90 900 €. Donc ça fait quand même très très cher, même si dans cette catégorie de véhicules, si vous prenez l'équivalent thermique, il n'y aura pas une grosse différence de prix. En revanche, un diesel aura une bien meilleure autonomie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre. Et je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous, 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 abonnez-vous!